Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, cher étudiant, chère étudiante, pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons nous intéresser aux différentes règles de la logique, ce que nous nommons en arabe al-qawa'id al-mantiqiyya. La logique est une science fondamentale qui va être utilisée dans absolument toutes les disciplines que nous retrouvons dans la théologie musulmane. Que ce soit dans la science de la aqida, dans le fiqh, dans usul al-fiqh, dans le tafsir, mais également dans la langue arabe. Toutes ces règles que nous allons utiliser vont être extrêmement intéressantes pour pouvoir mieux saisir la parole des savants concernant certaines notions qui seront traitées au fur et à mesure. Donc pour bien comprendre ce cours, je vous invite tout d'abord à télécharger le PDF directement dans la description pour pouvoir par la suite y rajouter quelques annotations. Très bien. La règle d'aujourd'hui se nomme al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. C'est une règle extrêmement importante, très facile à saisir, que nous pouvons traduire en français par statuer sur un fait et le résultat de sa conception. Rapidement, pour les personnes qui s'intéressent à la langue arabe, al-hukm, c'est la prescription. C'est le fait de juger, c'est le fait de donner une décision. Ala shay, sur une chose, far'un. Al-far' en arabe est la branche, la ramification. Par opposition à l'asl, vous avez l'asl qui est la base et le fara, la ramification. Far'un an tasawwurihi, at-tasawwur, c'est la conception, la représentation d'une chose. Très bien. Donc, comment comprendre assez facilement cette règle-là ? Afin de statuer, comme j'ai mentionné, sur une notion ou se positionner, il est essentiel de saisir la réalité des éléments de la question, bien évidemment. Avant de dire qu'une chose est interdite, une chose est autorisée, elle est simplement recommandée, c'est quelque chose que le divin accepte ou qu'il refuse, il est nécessaire de maîtriser en amont la signification précise de cette chose. Sinon, vous allez forcément tomber dans l'erreur. Parce que, également, parmi les règles de la logique, ma buniya ala al-khata fahuwa khata. Ce qui est basé sur une erreur est forcément une erreur. Et comme vous pouvez le voir également, cette règle est purement rationnelle et s'applique à toutes les disciplines, comme je l'ai mentionné dans l'introduction de cette vidéo. Quelques exemples pour que cette règle soit plus claire. Comment le savant va devoir statuer sur la gélatine de porc ? Il ne peut pas donner directement la prescription, donc le hukm, son avis sur la question, s'il ne maîtrise pas précisément à quoi fait référence le terme de gélatine de porc. Il ne doit pas être leurré par le terme de khinzir, le porc, pour pouvoir dire non, c'est interdit, parce que dans le Coran, Dieu dit que c'est interdit. Non, il faut tout d'abord étudier la question. Que signifie la gélatine de porc, pour ensuite mettre en place des règles qui nous permettent de statuer précisément. Pourquoi ? Parce que le statut, donc le fait de statuer, la prescription, va dépendre de la représentation que nous nous faisons de l'action sur laquelle, de la chose sur laquelle nous allons émettre l'avis. Également, statuer sur la question de la laïcité. Des fois, on est trop rapide dans le statut que nous faisons de cette dernière. Pour bien comprendre cette dernière, pour statuer convenablement, islamiquement sur cette notion de la laïcité, il faut prendre le temps d'étudier cette question, de la comprendre, de déterminer dans quel contexte cette notion de laïcité a émergé, qui sont les principaux acteurs de l'émergence de cette loi, etc. Également, là, une question un peu plus technique, accepter ou non le principe de préférence que nous nommons en arabe al-istihsan. Alors c'est quelque chose que nous verrons beaucoup plus tard dans usul al-fiqh, mais qui est nécessaire. Avant de statuer, avant de dire halal, haram, obligatoire, interdit, ou recommandé ou détestable, nous devons maîtriser convenablement cette chose pour pouvoir donner le meilleur avis et savoir de quoi nous parlons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de la première règle que je vous invite à apprendre en arabe. Al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.